Salut tout le Bonjour à monde. tous. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour prendre l'apéro avec nous? Moi, j'étais plus team, thé Saucisson? que bière, mais D'accord. et toi, tu bois quelque chose, ou pas là, Non, Mathieu? rien du tout. Ou on va Sûrement rester à l'eau j'ai rien pu me préparer. ou au thé? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont avec nous? On voit John Fire, salut John. Allez, il va mettre le feu. Petit café pour écouter le chat ou le chat? Bon, comme vous voyez la bannière, habituellement les live Coda, c'est les 2e vendredis du mois à 13h sur le Twitch de No Code France. Mais là, on a fait, jeudi soir en cette rentrée chargée, on est jeudi soir 18h30. Et puis non, on est ravis de vous retrouver après une pause, estivale. Quoi de beau, Mathieu? Ça bosse à Ça fond. bosse dur? No Code Chronicle qui nous dit: «Vous êtes beaux». Ouais, on est tous bronzés. Enfin, Ouais, on non, Mathieu, il a passé son été derrière l'ordi, donc ouais. Non, ça va. il est pas autant bronzé. Ah, je vois, il y a 3 personnes dans le live qui nous regardent. Mais je crois que les numéros, ils s'incrémentent pas aussi vite, que les personnes arrivent. Ah, mais encore merci pour la petite formation en 5 jours, John Fayer qui nous dit. Effectivement, bon, j'étais pas venue là pour faire la promo, mais j'ai lancé un site qui s'appelle, Tarabiscodé ou tarapiscode.com et on peut notamment y retrouver effectivement une petite, formation gratuite et l'idée, en fait, c'est de créer, on va dire, une agence, autour, de Coda et de créer du contenu, que ce soit formation, coaching, service, aussi d'alimenter le blog. Voilà. Mais là, on est en mode Coda tout simplement, Coda en toute simplicité, on va dire, parce que c'est le live et on est en mode, communauté avec Mathieu. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres fans de Coda qui veulent un jour animer le live, vous êtes les bienvenus avec nous. Ouais, ou un projet à parler, à échanger, à montrer la puissance de Coda. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des choses intéressantes que vous avez construites avec Coda, que ce soit pour le pro ou Heu, perso. ouais, qui peut être partagé, hein, qui peut être public, on va dire, rendu public. Carrément. Et du coup, allez, on va commencer. C'est pas grave si on n'est pas beaucoup. De toute façon, il y a un replay. Voilà, le replay sera mis sur la chaîne YouTube, Coda tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler des formulaires parce que, Mais ouais, les formulaires, en fait, ça existe depuis longtemps chez Coda. on n'en a pas parlé. On n'en a On en a pas pas beaucoup trop parlé. parlé. Là, Notion, ils viennent de créer les leurs aussi. Ouais, ouais, ça va bientôt sortir, hein, mais bon, on verra Ah, c'est comment. toujours pas, Non, sorti? non, Bah, non, ça non, ils ont dit fait qu'ils longtemps le qu'ils en faisaient et parlent. que c'était bon, mais les graphiques sont sortis, ils sont sympas, mais bon après ça reste limité, hein, mais ouais, les formulaires sont annoncés, mais il y a pas de date encore. Après, vu qu'il y a eu Mmh. la conférence avec Notion ce midi, j'ai pas regardé s'ils ont annoncé des dates. OK. Mais bon, Bon, en tout cas, je pense enfin, ils arriveront pas à faire, pour l'instant, ils arriveront pas à la cheville de Coda pour les formulaires, pour moi. No Code Chronicle, Raph qui nous dit: «Il vous manque un petit fond sonore, Ouais, ça dynamiserait vos échanges». bon, Wow! Sois pas trop dur avec nous, bon, rentrée. la petite claque. Après les fonds sonores, c'est qui tout double, hein. Ça peut être, génial comme, Ouais, faut mettre du mais il faudrait pouvoir en choisir un. je me dis, une petite ambiance, chill beats ou tac Je tac. savais même pas qu'on pouvait en ajouter un. Je sais pas comment on fait sur, Ah si, c'est bon, musique de fond. Ouais, bah, mais voilà. je vais pas commencer à les tester, hein. On va vous épargner ça. Hem, donc oui, là, donc si vous voulez tester les formulaires sur Coda, c'est disponible depuis pas mal de temps. Tu sais, toi, quand ça a été rajouté à Coda? Alors là, je crois que ça date de 2020, même avant. Je crois dans les community, on peut Et le ça voir a dans très peu les évolué? community.
Comment? On voit très peu de mises à jour récemment, en tout cas. Ouais, non, ouais, ça fait un moment, hein, qu'ils sont. Si je vais dans Community, Showcase, ouais, je sais pas si En ça tout date cas, on peut faire, de 2020 même, je pense 2020. même depuis qu'il est sorti le truc, hein. J'avoue, j'ai pas de date, mais En tout cas, on peut faire plein de choses avec les formulaires. ouais. Il y a même des vidéos qui traînent sur YouTube où il y a même des astuces pour aller plus loin sur certains formulaires quand il y a des limites. On va d'ailleurs voir les limites, notamment les bon, je vais pas vous spoiler, mais les logiques conditionnelles. Bon, on va, on va présenter les avantages et les limites. Est-ce que tu partages ton écran, Mathieu? Yes. Tac, présenter, partager l'écran. Afficher les noms des participants comme ça. Vous allez nous voir aussi et Normalement, voilà c'est bon. l'écran. Alors l'ordre du jour, c'est, ouais, la création d'un formulaire simple, le fait d'utiliser un formulaire, de pré-remplir, les champs, ça c'est possible, Mmh. même de les cacher aussi. Oui, oui. Les pré-remplir et les cacher. Tu peux aussi mettre des règles de validation de champs, créer des formulaires bien sûr internes Mmh. et en intro, on va vous parler des avantages et des limites, parce que c'est quand même important de savoir ça avant de se lancer. Il y a plus de verre quand même. Puis tout à l'heure, Mathieu, il ajoute des trucs dans le verre pour faire pencher la Ouais, balance. ça va, ça va. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi les avantages et les limites par rapport à d'autres builders, de formulaires. Ouais. Mais ouais, le gros avantage, pas d'abonnement supplémentaire. Mmh. Parce que là, on Ouais, utilise, l'outil Coda, donc pas besoin de par payer un exemple, abonnement supplémentaire. Et parce que même si vous construisez avec un autre outil de création de formulaire, vous n'êtes pas à l'abri un jour qu'ils augmentent les tarifs. bah, surtout, l'exemple concret, Notion qui sort les graphiques, ils sont payants. Tu as le droit qu'à un seul graphique, sinon faut payer pour avoir des graphiques, Mmh. par exemple. Ouais, bah, Notion, ça devient de plus en plus Ouais, cher. de toute façon, c'était oublié, hein, il y a trop de choses gratos, hein. Faut payer toute l'infrastructure, hein. Enfin bref, on parle Coda, hein. Ouais, on Mais parle de la connexion avec les tables de façon dynamique. Ben, un peu mmh, comme ce que fait d'ailleurs Fillout, mais il ne le fait pas encore avec Coda. Mais c'est comme ce que fait Fillout, quand il se mmh. connecte avec Airtable ou quand il se connecte avec, Ouais, les outils on comme peut SmartSuite. on peut faire des validations en lien avec une autre table, enfin on peut appeler plein de trucs, hein. On peut faire, Ouais, merci Alexandre Tullet d'ailleurs, je me suis dit que c'était une bonne idée de repartir de ce que tu avais mis. Donc tu as contribué activement à ce live. On verra ce qu'ont des avantages et des limites. Ouais, on peut déclencher des automatisations. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. On va peut-être pas en parler tout à l'heure, je le montre maintenant, mais forme submitted et après on choisit le formulaire et du coup, à chaque envoi de formulaire, on pourra, bah, déclencher, ce qu'on veut, envoyer un mail, prévenir qu'un formulaire a été, rempli. Coda le fait, la connexion à l'étape bien plus puissant que Fillout. Ouais, ouais, pour moi, en partie, il est plus puissant que Fillout, mais oui et non. Parce que si on Ouais, veut créer une record d'une autre table, ça, on peut pas le faire avec Coda. Avec Fillout, on peut. Il génère une sorte de formulaire au-dessus. ouais, ça je vais la rajouter d'ailleurs en limite. C'est vrai Ouais, que enfin, il a un plus et un moins par rapport à Fillout. pas de création de record, depuis, enfin de record lié. Enfin, on va pas dire Ouais, record. voilà, de record d'une autre table. Ce que Fillout peut proposer, par exemple. Mais après. Voilà, c'est bien, on échange comme ça et on en ajoute sur la liste. Ça y est, on a le débat. Hello à tous, je découvre le live et Coda, c'est un Ocean bis. Non, c'est pas pareil, mais c'est mieux. Enfin, pour moi, il y a pas photo. J'ai testé les 2 et Bah, pour un usage perso, où on a envie de mettre des pages, un peu ouais, partout, ah c'est hem, s mmh, d'avoir quelque chose de simple, voilà, où on gère, on va dire,
nos notes, voir quelques planifications d'événements, OK pour Notion. Mais c'est vrai que pour gérer un business et surtout intégrer Coda avec d'autres outils que vous avez, comme ça peut être Stripe, ça peut être Shopify, ça peut être Jira, Gmail, peut-être. Gmail et Gcalendar. vraiment avoir des intégrations avancées, hem, avec les Sans différents outils outils. supplémentaires. Sans outils Ouais supplémentaires. et pas besoin de make en fait au Mmh. milieu la plupart du temps, même si ça peut arriver que ce qu'on appelle les packs et les intégrations, n'aient pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on veut, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de make et on peut intégrer Coda avec le reste et c'est là où ça prend tout son enjeu, c'est dès qu'on veut intégrer, automatiser. Ouais. Donc dans le milieu professionnel, ça prend tout son sens. Mais les formules, ça a rien à voir. Dans les formules, on peut avoir des actions. Enfin, après, Ouais. si tu veux, il y a une vidéo sur Coda tout simplement sur les formules, par exemple. Comme ça, on va Ouais, regarder sur la chaîne YouTube. c'est clair. Euh, Formule on avait fait un comparatif avec Notion ouais, peut-être? ouais, j'ai fait la vidéo comparatif formule Notion vs Coda. En plus, c'est les Notion version 2 des formules en plus. Donc, Mmh. à peu près à jour. Je sais que c'était, je crois, début d'année, hein. N'hésitez pas à aller voir, ouais. La chaîne YouTube s'appelle, Coda tout simplement. De toute façon, tu vas voir déjà avec les formules là, déjà ça, tu pourras même pas faire. Enfin, ce qu'on va présenter, tu pourras pas le faire avec Notion, donc, vu qu'ils n'ont pas les formules. Enfin, les formulaires, pardon. Par exemple, tiens. Ah. Ouais, merci pour le lien. Du coup, on peut faire de la validation de champs dynamiques. Donc en live, on peut dire si on attend une quantité, mais on veut pas que la quantité soit négative, par exemple, on peut le gérer directement dans le formulaire, par exemple. Ouais. Après, on peut gérer les layouts, donc comme un layout classique d'une record dans Coda, on le verra. Mais on peut jusqu'à maximum 4 éléments sur la même ligne. Et après, en option, oui, on peut rajouter des options. On peut demander si l'utilisateur doit être connecté. Comme ça, on peut savoir quelle personne a rempli le formulaire. C'est ce que Bon, ça- Alexandre est en train de dire dans les commentaires, je crois. Il dit, tu as un formulaire d'entrée, un formulaire de sortie. Dans le formulaire de sortie, tu peux choisir que le nom de personne ayant soumis le formulaire Hmm. d'entrée. Ouais, Très voilà, pratique comme ça, t'es on sûr. veut éviter les entrées manuellement dans le deuxième formulaire et aider le matching afin de vérifier vraiment qui est entré ou sorti Ouais, d'une salle. tu Dans peux laquelle vérifier la source. Ah, mais ouais, c'est ça. Mais en gros, voilà, oui, on peut vérifier qui remplit le formulaire. Hmm. Et même, là, dans le cas que tu présentes, Alexandre, j'ai l'impression qu'il y a effectivement 2 formulaires. Ah oui et là, ce qu'il fait ah oui, non, c'est encore autre chose. Là, ce qu'il fait, c'est que quand quelqu'un remplit le formulaire de sortie, il filtre, Ah oui, uniquement sur ceux qui ont aussi rempli les formulaires d'entrée. En fait, tu peux aussi mettre oui. des conditions Ah oui, c'est d'une ça. C'est cela, hein, connexion avec des tables façon dynamique. c'est ça, tu peux un peu Tu comme ce peux que fait Fil bloquer Société, l'envoi du formulaire si, tu si peux la bloquer personne. l'envoi du formulaire et tu peux mettre des conditions sur d'autres champs de la table. Hmm. Donc ça, Ouais, c'est tu peux assez, vérifier un champ valide. Ouais, bah on va le voir si on a le temps d'aller un peu plus loin. On pourra le voir sans problème. et par contre, les limites, qu'est-ce qu'on a on a mis? Bah, c'est ce qu'on Ouais. vient de rajouter du coup, pas de création de record lié. Ça dépend si c'est en interne. Si le formulaire est en interne, c'est bon. En vrai, tu peux. Après, pas de logique conditionnelle, bah, c'est afficher ou cacher un champ en fonction de ce que l'utilisateur rentre en amont. Je pense que ça, c'est le plus embêtant. Ouais, je pense que c'est le petit truc qui manquerait, mais en vrai. Et Et pour en certains lien, en formulaires, il y lien en a avec quand même. ça, le fait de l'afficher et le fait de le rendre requis ou non. Ouais. Avec une formule, surtout, vu comment c'est bâti, je pense qu'il n'y a pas de souci pour mal l'améliorer. Après, il n'y a pas de mode hors ligne. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment utile, le mode hors ligne Ce pour que un je me formulaire. disais, c'est qu'en fait, les modes hors ligne, ça existe pas vraiment pour les formulaires, qui Bah, sont sur le pour le marché. web, ouais, c'est.
faut que le navigateur il reste, comme il dit, pour utiliser Coda en hors ligne, tu peux te déconnecter du Wi-Fi et faire tes modifs. Et en fait, il faut rester sur le navigateur et sur la page. Et dès que tu te reconnectes à Internet, là, Coda, il va envoyer les infos, les infos. Mais par contre, Mmh. le formulaire en mode hors ligne, là, si je sais pas comment ils peuvent le mettre en marche, hein, Ou sur une sinon, page ce web. que tu En disais, natif, c'est il peut, avoir une application. en natif, il peut. Mais parce qu'il peut le faire tourner l'application en arrière-plan et envoyer dès qu'il a Internet. Mais là, Et même depuis l'application Coda, ce serait pas possible de mettre ça en place. après, je sais pas. Je sais pas du tout comment c'est construit derrière. OK. Désolé, il y en a un qui m'embête derrière, là. Mais Alors, aujourd'hui, les formulaires sur marché, bah, Tally, Fillout, ah ouais, ouais, enfin, voilà, c'est ça, c'est Jotform, je suis pas sûre qu'ils aient des modes, non, en ligne. pour moi, non. À vérifier, mais après, ouais, il y a une remarque que tu as fait, Lise, juste avant. Le label du bouton. Bon, après, avec Ouais, une oui, il y a une le API. bouton le bouton submit, effectivement, on peut pas le mettre, on peut pas le changer, on peut pas mettre valider à la place, Mmh. envoyer, finaliser. Donc ça peut être embêtant si vous voulez mettre en place un formulaire où c'est écrit, par exemple, 100 en français, bah, vous pouvez pas Ouais. changer le bouton, où c'est marqué submit. Par contre, on peut changer le message lorsque tu l'envoies. Faut quand même, voilà, changer le message de validation à la fin. Ouais. OK, Bon, ouais, c'est juste ce petit détail. Bon, après, à voir. C'est pas mais j'ai et déjà des après, clients qui m'ont embêté, c'est vrai pour ça, c'est hein. vrai qu'on pourrait rajouter un truc, là, je viens d'y penser, un peu le branding, si tu veux custom un peu les couleurs et tout, tu peux pas trop en vrai. Une bannière. Tu peux mettre juste une bannière, mais c'est tout. Après, tu peux pas, genre, si tu veux le bouton, qu'il soit centré, sur la Ouais, droite ou la gauche, de telle couleur ou autre, tu peux pas. non. Bah, de toute façon, on va le voir de suite. Et du coup, ouais, après ça dé Datanosco, après ça s'intègre avec N8N, bah, s'il y a le pack, enfin, s'il y a les modules qui ont été créés comme dans Make, par exemple, dans Make il est dispo, hein, le module Coda, tu peux faire un peu, ce que tu veux, hein. Après, il y a une API, donc en vrai, tu peux même te faire tes appels API toi-même, Mmh. en HTTP, hein, il y a pas Mais en fait, en tout cas, quand un formulaire est soumis, rien n'empêche de l'envoyer sur, une ah URL bah, de après, tu peux très bien, là, faire une automatisation et après, déclencher un webhook, hein, si tu veux, hein. Avec tes packs, tu ouais, c'est ça. Le déploies. déclenchement de webhook, on est d'accord, ça passe par un pack, il faut qu'il y ait les parce que moi, j'ai Ouais, vu, par exemple, tu as un pack, webhook make, ouais, heu, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, pour les packs, pour que ce soit sécurisé, en fait, quand tu crées un pack, tu es obligé de mettre une URL standard, quoi. mmh et ça existe pas de tu as pas de Faut pack, mettre qui envoie un l'URL web de base. et tu as Non, pas tu de pack qui envoie des webhooks sur n'importe quelle, URL, tu es toujours non, obligé non, d'avoir non, justement, parce que le pack, il t'oblige à pour que ce soit sécurisé, tu peux appeler que sur une seule, URL, de base. Donc je dis une connerie sur Gmail, bah, ça sera toujours, Google point, la base, ça sera ça. Après, tu peux utiliser les sous-domaines et toutes les URL qui sont en lien, mais il faut ouais, lui donner, une base URL pour le pack. Après, à test, mais tu peux faire un hyper open Windows et après tu mets l'URL et ça mmh, déclenche le webhook après, ouais. ou après tu peux mettre, un pack, ça se trouve, En je tout peux cas, avoir retenez que si vous voulez envoyer les infos sur Make, si vous voulez oui, envoyer tu les peux infos sur envoyer Make, sur un il y a mail un pack il y a un pack webhook Make qui existe, voilà, où vous pouvez du coup déclencher, envoyer les infos sur Make, avec ce pack-là et c'est vrai qu'on voilà, il vaut mieux passer par un pack, comme mmh, disait Mathieu, qui est dédié pour ouais, connecter Coda avec un outil particulier ouais, ouais. et alors Après, Alexandre, tu l'as dit, vas-y Alex. ouais, Ouais, le mode bah, en c'est ligne existe très compliqué, peu hein. dans le monde de formulaire web, Après, effectivement. il y a tout le monde qui veut du mode hors ligne, même sur Notion et tout, mais c'est pas facile à faire, hein. Franchement, hein, c'est vraiment bon après, à voir.
À voir, ça dépend leur ordre de priorité. Je pense pas que ce soit ça l'ordre de priorité pour l'instant pour Coda. Je pense que c'est plus Coda Brain en ce moment. Ouais. Coda Brain et les docs synchronisés Ouais, SyncPage, ouais. C'est vrai. et les partages de docs. Bon, allez, c'est parti, on construit notre premier formulaire. On veut voir. On veut voir. On veut voir des L'idée, formulaires. c'est de créer un formulaire pour ajouter un utilisateur. Bon, on va aller étape par étape. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, forcément, ça va être un peu simplé, mais bon, on passe étape par étape, hein. Du coup, on va utiliser form. Donc, /form, on peut commencer comme ça. Et après, on choisit notre table. Donc, les DB users. Donc là, il nous crée une vue DB user. Donc, on a un layout par défaut. Il nous fait aléatoirement. Et on peut, donc il y a Publish Form, donc quand on voudra le publier pour le partager. Edit Layout, donc ça c'est le layout, donc c'est ceux qui ne connaissent pas Coda du coup, on peut quand on ouvre une record, voilà, mettre, agencer un peu comme on veut notre vue quoi. Donc après, hop là, je vais y arriver. Tac, donc on peut nommer le formulaire. Tu peux laisser une formule dans le Oui, oui. formulaire? Ouais, tu vas voir. Ouais, donc tu peux nommer. Donc, tu vois, comme on disait tout à l'heure pour la personnalisation, thanks your response has been submit, bah là, on peut mettre ce qu'on veut. On peut même mettre un lien. Voilà, donc le bouton, on peut pas le personnaliser. Ouais, ça, c'est bête. Voilà, on peut ajouter description et cover. Donc, création d'un utilisateur, par exemple. Et ensuite, bah, pour chaque champ, voilà, on peut. Donc là, ici, c'est le champ, c'est le nom de la colonne, mais au lieu de rename le champ, le nom de la colonne, Ouais. on peut entrer Ça, un. faites attention parce que parfois, on a tendance Oui, à, sans faire exprès, renommer la c'est colonne. ça. Donc on peut entrer un nom, entrer un prénom, et comme ça, je modifie pas le nom de ma colonne. Ensuite, du coup, quand je clique, donc là actuellement, on peut voir ceux qui sont visibles et ceux qui ne sont pas visibles. Ensuite, on peut, sur un champ bien spécifique, on peut proposer des suggestions. J'avoue que je m'en sers pas du tout. Ouais, suggestion, ça sert à quoi? À mon avis, Jamais utilisé. bah, Peut-être, regarde, mais Suggest suggest value validation. for another row. Donc voilà, tu vois, Ah, à mon avis, celui-là, automatiquement, il propose des noms type. Bah, dans ce cas-ci, ça sera des prénoms type existants. ok, ouais, non, je l'ai jamais utilisé non plus. Donc il y a la partie validation, c'est là où on choisit s'il est requis ou non. Donc on a la petite astérix classique. Ensuite, on verra plus tard, mais c'est le système de validation. Donc ça sera pour après ça. Et après, on peut personnaliser un peu vous voyez la question là, enfin, on peut le mettre en haut ou en bas. On peut centrer, aligner un peu comme on veut. Tac. Après, on peut parler tant qu'on est des privacy settings. Donc Ouais. en gros, il pourra ajouter, il peut resubmit d'autres formulaires, le require logging, comme on a dit tout à l'heure, on peut obliger la personne qu'elle soit loguée. Là, c'est ici, on va le voir après, c'est include hidden column. Donc là, dans les URL param, donc on peut envoyer en URL param pour pré-remplir des champs et on peut les inclure dans les colonnes cachées, comme il est dit. Après, on peut inclure des références tables, on le verra plus tard, et après inclure des peoples. Donc, Ouais, require login, c'est ça, c'est que en fait, seules les personnes qui ont accès en fait à Coda, qui ont un compte Coda, bah, peuvent finalement soumettre le formulaire et en plus, c'est tracé qui a rempli le formulaire. voilà. Euh, Il y aura une les grosse hidden pop-up, columns, ouais. il n'y aura pas le choix. Il y aura une grosse pop-up se connecter. Les autres, on va le voir après.
Et donc là, quand tu remplis un formulaire, qu'est-ce que ça donne, la partie formule? J'avoue que je mets assez peu de formules dans mes formulaires. Ah OK, donc la formule fonctionne en temps Ouais, réel, dans le c'est ça. formulaire, c'est vrai que j'utilise assez peu ça. C'est ça, donc tu peux faire des relations, des formules, mettre des messages. Donc moi, par exemple, j'ai mis, voilà, j'ai formaté le nom, prénom, mais tu peux mettre des formules, par exemple. On va le voir après. Tu peux dire, il restera, suite à cette action, par exemple. Par exemple, pour un formulaire de quantité, si tu retires une quantité, bah, on peut créer une formule, ils disent, après cette action, il restera X. Comme ça, on peut Ouais. récupérer le produit, la quantité, on peut tout supprimer, on peut déterminer la quantité finale et tout, et on peut mettre des petits messages comme ça, plus ou moins avancés, on va dire. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je crois que tu lags un petit peu. On Ah t'entend, ouais? mais ça Non, se dégrade. normalement, j'ai une bonne connexion, hein. Il y a personne sur le Wi-Fi, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou OK, OK. Bah, dites-le, ouais, si ça passe mal, hein, dans le chat. dites-nous Tac. qui bug le plus. Est-ce que c'est Mathieu ou est-ce que c'est moi? Après, c'est vu que tu hostes, peut-être c'est toi, non? Je sais pas. Du coup, on va passer au query param. Donc l'idée, c'est de créer, par exemple, des échanges par rapport à des contacts. Donc on a une liste de contacts et on va vouloir envoyer, par exemple, par mail un lien du formulaire automatiquement lié à l'user. Comme ça, tout sera pré-rempli, il aura juste à écrire son message, quoi. Tu vois? Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est on a une liste de contacts de personnes Ouais, et l'idée, donc c'est une liste de personnes, j'ai pris vraiment au pif, hein. Et l'idée, c'est qu'il doit il doit envoyer un message et comme ça, bah, comment dire? C'est automatiquement cédé à la personne, tu vois? On va lui dire que c'est John Doe qui remplit ce formulaire-là et automatiquement, il va être rattaché à lui et lui, il aura juste dans le formulaire à remplir que le message, tu vois? OK. Donc tu vois, créer un formulaire, utiliser le user ID. Après, il existe plusieurs méthodes. Là, par exemple, peut-être en fait, ce que j'ai fait, c'est le formulaire, j'ai créé un formulaire classique avec le message, le commentaire. J'ai tout laissé en show parce que comme ça, on voit comment ça se comporte avant de passer à tout cacher là, à vouloir tout cacher. Donc j'ai créé le formulaire à la même étape que le premier, mais sur la table échange en fait, et je l'ai Donc l'idée, publié. c'est que les utilisateurs, sauvegardent les échanges qu'ils ont eus, Ouais, avec voilà, ouais, on va dire ça. avec des partenaires, par exemple. C'est ça. Donc là, je copie le link et l'idée, c'est de pouvoir rendre dynamique les boutons en fonction de user. Bon, là, j'en ai qu'un seul. Du coup, là, la puissance avec, du coup, ça va faire bizarre pour ceux qui utilisent Notion, mais on peut créer des formules partout dans le Canva. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une formule avec l'URL et je l'ai nommée URL form. Comme ça, j'ai une variable, en fait, une variable globale, on va dire, et je vais pouvoir la réutiliser plusieurs fois, un peu partout. Donc l'idée, c'est d'avoir un bouton. Donc si j'ai une autre personne, je sais pas, allez, on va mettre Élise. Tac. Tac, donc ça génère un unique ID, un bouton, et en fait, quand je clique sur ce bouton-là, bah, ça va m'ouvrir ce formulaire-là, et il sera automatiquement rattaché à X ou X personnes. Donc ça, c'est les query param, du coup. Donc on va envoyer dans l'URL. Donc cette URL-là, elle va pas suffire, parce que il va s'ouvrir comme ça, le formulaire. Nous, on va vouloir lui envoyer, on va vouloir setter, en fait, cette colonne-là, user ID. On va vouloir la pré-remplir avec ce user ID-là. Donc là, on peut Ouais, faire un... et ça permet que, imaginons chaque, contact, il peut avoir son propre, lien de formulaire et du coup, lui, Voilà. il utilise que ce lien-là pour enregistrer ses échanges et à la fin, on sait qui a rempli le formulaire. Après, on pourrait aussi,
comment dire? Là, c'est pour, s'amuser avec les préfils. Après Ouais, c'est si, ça. Bon, sinon on pour pourrait aussi, obliger les gens à être connectés avec Coda, à être mmh, connectés sur Coda pour traquer qui remplit un formulaire. Mais là, l'intérêt, c'est que vous pouvez faire ça sur plein de use cases et notamment les use cases qui sont très utilisés, c'est l'envoi, par exemple, de liens par mail. Donc ouais, vous envoyez un lien, à un contact et donc si la personne remplit le formulaire qu'il a reçu par mail, en fait, ce formulaire va être pré-rempli avec, par exemple, l'identifiant de 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 la personne qui a reçu le mail. Donc vous allez savoir quand les personnes répondent, quelle personne répond à chaque fois, même si c'est un questionnaire, comment dire? On ne redemande pas forcément son nom, son prénom à la ouais, personne. voilà, Il est c'est traqué. dynamique. Mmh, en scred. Non, mais En scred, on sait qui tu es. Moi, je vous conseille pas de mettre anonyme, en gros et de traquer, quoi. C'est pas l'objectif. Du coup, l'idée, c'est un bouton, open hyperlink, donc ouvrir un lien. URL, bon, bah, c'est 10 €.url, donc c'est la roue actuelle.url. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir créer une formule. Donc on va vouloir récupérer notre URL form, tac, qui est une constante et on va vouloir, du coup, concaténer. Donc il y a plusieurs manières de faire. J'avoue que moi j'ai l'habitude d'utiliser le plus, mais bon, on va utiliser la méthode que tout le monde utilise. D'ailleurs, tu sais que Concaténer. le plus, il marche bien, mais il marche moins bien sur les dates. Ah bah, oui, oui. Oui, concatenate, lui, il garde bien le format, en fait. Mmh. Par exemple, si tu concaténes avec un objet, il va vraiment te renvoyer l'objet, alors que si tu lui fais un plus, il va te renvoyer l'ID de l'objet, ça va te faire un truc, hyper long. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut privilégier, concaténer, ça garde le format. Du coup, pour passer des URL param, on met un point d'interrogation. Ensuite, je mets le nom de la colonne. Donc là, je vais copier pour être sûr de ne pas avoir de coquillettes. Donc bien en string, tac. Égal, et là, ça va être dynamique. Je vais le concaténer du coup avec mon unique ID de la personne Ouais et donc là, actuellement. ça veut dire, je pré-remplis la colonne user ID, de ma table Ouais, échange, en fait, mmh, parce qu'en fait, le formulaire est directement, on va dire, ouais, connecté à la table échange. Donc on pré-remplit la colonne de la table échange avec, l'ID du contact en voilà, particulier. Donc chaque contact a son pré-remplissage, propre. c'est ça. Donc là, pour l'instant, ça va me montrer tout. Donc là, on voit, ouais, des 0, 1. Donc là, bon, je l'ai pas caché pour montrer que ça fonctionne, hein. Mmh. Donc identifiant de l'user reçu via l'URL et j'ai mis un petit message, donc la formule qui revient: «Bonjour John», tu vois? Par exemple. Et comment tu as fait pour la formule? Tac, attends, je vais, do un ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formule qui va chercher, bah, voilà, la puissance, c'est qu'on peut appeler notre table. Je lui ai dit que s'il y a un user ID qui existe, il va chercher dans DB user et il va chercher la personne, enfin le premier élément qui correspond avec l'unique ID, tu vois? Que cet Ouais, unique ID là, en vert, soit ouais, je identique vois à l'uni et 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 du coup, par je prends le contre, first ce et qui est après le fort, message. ça marche que parce que tu as coché le fait aussi d'utiliser des tables Ouais, c'est vrai que j'ai cache pas forcément des pardon, des non, je mais vais tu y as raison de arriver, le dire. des tables liées. Donc là, je vais le montrer après, mais include référence table, c'est ça qui me permet en fait, c'est ce qui me permet Exactement, pendant parce que là, actuellement, la record, elle est pas encore créée, mais pendant, ouais, ce formulaire-là, j'autorise à appeler d'autres tables, en fait. voilà. Mmh. Donc là, actuellement, voilà, il y a pas d'ID, donc il met juste bonjour, mais ouais, je peux pas le régler là, mais tac, Donc ça, do c'est un assez puissant. Vous pouvez et bah, appeler d'autres tables, dans vos formules et des formules qui s'affichent aussi, directement dans vos formulaires. c'est ça et après, bon, bah, la personne, elle met ce qu'elle veut. Puis voilà, normalement ça c'est auto-incrémente. On peut le mettre, sans s'embêter. On peut, mettre quand c'est créé, puis voilà, date created. Ça, je trouve ça Mmh. plutôt puissant les dates created parce qu'en fait, ça vient pré-remplir, Mmh. les champs dates, avec la date de création du formulaire, voire la date et l'heure, je crois, on peut aussi faire ça. Ouais, tu peux régler dans Mais les mais par properties, contre il y a tout.
Mais par contre, si jamais on veut le changer a posteriori, tu peux. Parce que c'est Mais un là, celui-ci, ouais, pré-remplissage. tu peux le changer, ouais. Vu que c'est au moment de la création. Ici, c'est value for new row, donc c'est au moment de la création. Tu dis, bah, je veux une spécifique date, ou tu peux mettre une spécifique date ou même une formule. Et ça, tu peux t'amuser à faire plein de choses, hein. Tout est formule, donc tu peux vraiment. C'est très très puissant. Bon, après, je vais pas. C'est Avec les vrai que formules, moi, j'adore Codam, on peut faire tellement de choses avec. Coda avec... m'a un peu réconciliée avec les formules, sachant que j'étais pas la plus fan des formules dans Airtable, encore moins dans Notion. Et donc, jusqu'à présent, j'étais là, bon, les formules, c'est pas mon point fort. Ouais, Mais en fait, finalement, en faisant du Coda, je trouve qu'on commence à apprécier les formules. c'est bien. Et ouais, à se dire: «Tiens, on peut faire des choses puissantes, on peut appeler n'importe quelle table, n'importe quelle variable» et c'est vrai que, par exemple, en utilisant Airtable, régulièrement, je me dis: «Zut, en fait, là, je peux pas appeler n'importe quelle» enfin, imaginons que j'ai une table de prix, je peux pas me baser sur ma table de prix, de catalogue de prix pour calculer des prix dans mes ventes. Non, il faut que je fasse des liens entre les tables, des Ouais, roll-up, des look-up. Je peux pas, dans mes formules, appeler n'importe quelle, donnée. Et ça, c'est vrai que quand on est dans Coda et qu'on commence à à faire des formules avancées où on appelle de la donnée, à gauche, à droite, et ben, on devient vite frustré sur d'autres outils. c'est ça. Ouais, il nous reste encore. On va essayer d'accélérer un peu, il reste 20 minutes. On va Je voir si pensais on que a. je pensais qu'on n'avait pas assez de choses à aborder, ça va? Ouais. Ouais, mais du coup, c'est vrai que mine de rien, si on veut essayer de prendre le temps de tout expliquer. Mathieu, il sous-estime toujours. Il dit toujours: «Là, mais on va s'ennuyer, on va faire quoi?» Mais c'est vrai que dès qu'on rentre plus en détail dans les fonctionnalités, ça met tout de suite un peu de temps pour vous montrer et répondre à vos questions. Et si jamais vous avez créé des formulaires et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. L'idée là, c'est de voir la validation du formulaire. Par exemple, le champ notes, on va le limiter à 10 caractères. Enfin, pas le limiter, on va checker le minimum soit 10 caractères. Et après, l'autre exemple, on verra après. Euh, Donc, du coup, on va aller sur notre formulaire qui est ici. Donc là, l'idée, c'est de obliger l'utilisateur à rentrer au moins 10 caractères. Ouais, c'est ça. Tac. Donc là, pour l'instant, il n'est pas en requis. On va mettre en requis, forcément. Et là, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une formule, en fait. Et il faut que ça renvoie un boolean, donc vrai ou false. Donc là, il nous donne un exemple, pardon, current value supérieur à 100. Donc là, c'est dans le cas où il y a un champ nombre. Il veut que le champ nombre il soit supérieur à 100. Si c'est faux, donc erreur message if false, si c'est faux, on va pouvoir afficher un message soit dynamiquement ou soit minimum, par exemple. Là, ça va être minimum 10 tac, caractères. Hop là. Donc là, maintenant, il me reste juste ma condition. Je veux que current value, donc c'est la valeur actuelle qu'il est en train de rentrer, hein. Donc the current value. Et on va mettre du coup length pour savoir la longueur. Donc là, j'ai 0 actuellement, forcément, il n'y a rien. Du coup, je veux qu'il soit supérieur à 10. Enfin, supérieur ou égal à 10. Tac. Donc là, normalement, c'est bon. C'est vrai que comment dire, la variable current value, c'est pas quelque chose Ouais. qu'on utilise On l'utilise tant que ça. ouais, dans d'autres outils, non, mais on l'utilise par exemple dans le filter. La current value, c'est la Ouais. valeur actuelle sur laquelle tu itères, par exemple. Donc, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément très On s'y naturel. fait. Moi, pendant quelques mois, j'avais jamais utilisé le current value. Et après, effectivement, quand on pousse un peu plus et qu'on va aller chercher des fonctionnalités un peu plus avancées, et ouais, notamment des filtres ou certaines itérations, là, effectivement, ça devient utile. Ouais. Là, du coup, on voit que ça fonctionne bien. Je mets que quelques caractères, et là, minimum 10 caractères. Top. Donc là, je peux pas. Please correct the. Bon, allez voir. Bon. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre en français l'erreur. Voilà, après, je sais pas si. Qu'est-ce que j'avais dit Non, un mais c'est autre exemple? intéressant. Ah oui, ça c'est pas mal. Enfin, c'est logique, hein. J'ai trouvé ça comme ça. En fait, la dot ne peut pas être inférieure à la date de création de l'utilisateur. Bon, après, c'est.
Mmh. Pas forcément utile, mais Mais c'est ça, du c'est, du coup, c'est se base sur oui, sur sur encore une fois. le contact. Ouais, l'idée, c'est de récupérer le contact, pareil, et on peut mettre une checkbox et dire il faut qu'elle soit égale à vrai. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Mais là, on peut mettre une formule et hop là. Donc là, je vais prendre le user de Laro. Donc là, on voit C'est bien. que il y a quelque chose que j'utilise assez peu, mais qu'en fait, il faudrait, je pense, qu'on utilise tous plus, parce que ça Ouais. nous permet d'aller plus vite. Quand tu veux, dans un champ texte, écrire une formule, tu peux écrire, égal et ça t'ouvre, Ah oui? ouais. D'accord, Là, je par savais pas. exemple, si tu rajoutes une colonne texte Ah, ou je fais parce qu'en fait, ouais, contrôler. voilà. Et là, c'était écrit égal. Alors non, il faut pas rentrer dedans. Il Ah, faut je là, comme sélectionne. ça, égal. Ah ouais, ok. Ah, Parce que faut sympa. si là, tout au début, tu étais en double clic, c'est ça? Tu étais rentré dans la Ouais, ouais, cellule. bah, il y a plusieurs. Enfin, attends, sur celui-ci, par exemple, il y a Add Formula ici, quoi. Voilà, Ou c'est sinon, il y a Edit, et sinon, je Edit. fais comme toi, je fais edit field values calculate, mais en fait, c'est vrai que c'est plus long. Alors que si vous sélectionnez simplement heu, la colonne ou la cellule et que vous cliquez sur égal, enfin sur, votre clavier, vous tapez égal, ça vous ouvre la formule et c'est assez enfin, je trouve que ça ça va plus vite quand on prend l'habitude et du coup, Yes. valide, ça c'est, ça te Ouais, par permet exemple, si je mets une date qui a. Euh, du coup, je vais mettre 2020. Là, par exemple, la date du message de l'échange est inférieure à la date où l'utilisateur a été créé. Donc, c'est pas logique, quoi. mais ça Ça, là pourtant, c'est pas C'est dans le juste formulaire histoire, là? c'est juste histoire de pratiquer, d'utiliser d'appeler le user. Mmh, mais ça Mais par c'est contre, pas- pour le mettre dans le formulaire, tu fais comment? Bah là, il est présent déjà. Le valide. Ah, tu le mets là comme ça? Tac, OK. et je peux le mettre. Tac, tac. Et est-ce que tu peux empêcher Non, je peux la soumission si c'est pas valide? dans ce cas-ci, non. Mais on va pas faire comme ça du coup. Oui. Non, on va le faire dans la date en fait directement. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre là et tu peux mettre là, tu récupères le user du coup de la roue en cours. Tu vois, on voit bien que c'est pas la table, mais la record, date de création, et là c'est current value du coup. Ouais. Euh, Par exemple. Tac. Si je vais là, je vais 2000. Voilà, erreur date. Ouais, C'est pas très c'est explicite, voilà, mais c'est pas explicite, mais voilà, on peut faire des erreurs, enfin la gestion d'erreurs sur comment dire, sur la valeur en elle-même, ou même appeler ouais. une propriété relation d'une autre table et gérer avec la current value. Enfin, voilà. C'était pour montrer un peu ça. Sinon, c'est pas vraiment utile dans ce cas-ci. Ouais, je suis On est d'accord. stylé. Et qu'est-ce que Sinon, tu nous ouais. avais préparé en dernier là sur validation formulaire 2? Là, c'est formulaire interne. En gros, c'est un formulaire, mais qu'on va pas, comment dire, qu'on va pas publish. C'est vraiment sur le doc, en fait. Ça implique d'avoir une table en plus. Par exemple, parce que bon, enfin, quand c'est des outils internes, tu n'as pas besoin de publier un formulaire, tu vois. Mais par Mmh mh. exemple, tu vois, par exemple, je vais ajouter une commande. Tu vois, je fais new et du coup, il faut que je rentre le produit, machin, tout ça. Et là, Ouais. elle est déjà créée, tu vois, elle est déjà créée là-dedans, là, tu vois. Mais tu peux faire new et laisser comme ça, tu vois. Mmh Et l'avant- et l'idée d'avoir une table supplémentaire, c'est de contrôler toute la donnée avant qu'elle rentre dans la table principale, en fait. Mmh. Ouais. Donc, c'est ce qu'utilise aussi un Kodagai, par exemple, un, un Américain, qui est vraiment pas mal. Et j'avoue, j'ai repris sa technique et qui met un peu de temps à mettre en place, mais c'est top parce que avant de rentrer de la donnée ici, bah, on filtre tout via une table qu'on appelle helper généralement. L'idée, c'est qu'on aura toujours une seule ligne là-dedans, en fait, parce que dès qu'on va créer une ligne là, on va la supprimer ici. Mmh.
Tac, vous allez voir, ce sera plus. Parce que l'idée, c'est que je vais pouvoir formater. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, mais je l'avais créé. Le format résulte. Qu'est-ce que c'est que ça? Forme. Et du coup, ça va être le helper. Donc en fait, on va pas le publier, mais on va quand même faire une vue forme en fait, et on va la formater comme on la souhaite. Parce qu'après, on va pouvoir l'utiliser. Tac. Donc on se trompe pas, on nomme bien. On nomme bien. Tac. Je vais mettre en requis. On aime bien les champs. libellés et pas les noms des champs. C'est ça. Tac, tac, tac. Ok, voilà, c'est ça que je cherchais. IsValid, on va le cacher. Et l'idée, c'est que le isValid, lui, il va nous servir. Parce que nous, on reste dans le doc actuellement. En fait, en gros, ce que je vais faire là, c'est que là, je veux que ce soit mon formulaire. Donc là, j'ai layout 1. Vous voyez, j'ai la petite astérix qui me l'affiche. Donc j'ai le design. En fait, j'ai le design du formulaire. Donc c'est vraiment. Tac. Mais ça, est-ce que c'est pas un bug? Ouais, De ouais, pouvoir c'est utiliser un design peu de un bug, on va formulaire? dire. Hein? Ouais, peut-être que c'est un bug, hein. Parce Mais que le voilà, fait d'utiliser un design de formulaire dans un j'ai un design de formulaire avec le petit astérix tranquille. oui, mais le astérix, là, il te sert pas parce que tu peux fermer la page. Je peux fermer la page, mais il n'y a rien qui est dans ma table commande. Voilà. Tu vois, il n'y a pas En de fait, le données un design de formulaire, peu il te sert obscures. Tu vois, juste à avoir les astérix. ça sert à avoir les astérix, à contrôler si la donnée en entrée, parce que tu vas voir après comment ça va se passer. Ça sert aussi à contrôler la donnée en entrée. Par exemple, là, si je mets 10, mes bananes, par exemple, si j'en ai 20 et en fait j'ai que 15 bananes, ben, je vais pas pouvoir valider le formulaire. Je vais pas pouvoir créer une commande. Tu vois, il faut que je bloque Je veux dire, avant. le fait d'avoir ton Avant que ce layout. soit enregistré dans la base de données, il faut que je bloque les données en entrée. Oui, mais tu as ton layout formulaire, mais tu pourrais aussi avoir un layout classique de Oui, detail. oui, oui. Oui, oui, mais ça, ben, t'as pas besoin de le publier là. Oui. Ben, en vrai, je sais pas, moi j'ai vu plein de gens utiliser cette méthode et je la trouve vraiment pas mal, mais il y a un peu de contraintes. Tu peux te créer une table, ouais, tu peux te créer une forme comme on a vu avant, mais après c'est. Parce que là, tu peux vraiment tout personnaliser en vrai. Là, ça va être une formule. Ouais. Bon, là, forcément, ça va pas être très compliqué, hein. Bah, supérieur à 0, du coup. On veut que la quantité soit supérieure. On va voir qu'on va vouloir checker autre chose, du coup. On va vouloir checker que bah, la quantité elle soit bonne ici aussi. Donc, du coup, on va prendre produit quantity. Ah, toi, tu mets le et comme ça, tu mets pas and Ouais, pardon, j'explique pas forcément. en toutes Euh, lettres. Parce que End, tu peux ouais, aussi parce que écrire j'aime and. pas end, parce que ça, en code, on fait, enfin en JavaScript. Après, en Python, c'est vrai qu'on écrit end, mais en JavaScript, c'est double SPRLUET, c'est pour dire end. End, Ok, moi j'aime bien écrire là, and. et ou, c'est ça. Enfin, Mm, or. mm. Donc, c'est les deux bâtons. Les deux sont possibles. Ouais, mais moi, enfin, j'ai l'habitude, c'est plus rapide. Mais les deux fonctionnent, hein. Du coup, on veut que bah, forcément, tac, ça sera plus propre comme ça. Donc il faut forcément qu'il y ait une quantité disponible dedans. Tac, donc forcément là c'est pas validé parce que Je dis j'en ai pas que qu'un. la quantité aussi demandée doit être inférieure à la quantité disponible du produit. Et ouais, c'est ça. Parce que si je mets 20, hop, ça décoche. Ouais, voilà. Bah, c'est cette partie-là qui Ouais, c'est gère. la dernière partie. Ouais. Tac, et après du coup on va prendre action. Donc là, avec Coda, donc peut-être pour ceux qui découvrent Coda, on peut faire plusieurs actions. Donc là je vais ajouter une roue dans DB commande. Hop là. Hop, et du coup, bah, produit, ça va être 10 euros.product. Donc maintenant que tout est OK, tout est validé, bah, on va tous setter les champs un par un. Donc là, bon, il n'y a que 2 champs.
Et après, on délète Zistro. Et l'avantage de ça aussi, bon, c'est vrai qu'on peut le faire via une automatisation, mais Là, tu ajoutes une ligne dans la table DB commande. c'est Ensuite, ça. tu viens mapper et dire Et je remplis la colonne produit avec Zistro produit. Voilà, ça colonne, égale ça, ça égale ça. Donc là, je valide, je dis OK, mes données en entrée sont valides, donc je peux l'enregistrer en base de données. Tac, 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 et je supprime cette ligne parce qu'elle ne sert plus à rien. Et à la fin, vous supprimez la ligne. Et on peut bien évidemment utiliser d'autres actions. Donc on peut utiliser des packs, on peut faire des logs. Par exemple, moi c'est ce que j'utilise. Hein. Table, dblog. Parce que comme ça, on peut avoir un suivi vraiment complet. On peut par exemple savoir. Je vais y arriver. Donc là, ça va être le content. En fait, les logs, ça permet d'historiser toutes les actions. Voilà, c'est ça, toutes les actions. Moi, je passe toutes les actions, tout ce qui passe par le formulaire, des formulaires internes comme ça, tac, ça passe dans les logs. Ça permet vraiment d'avoir un historique de tout ce qui s'est passé. Voilà, et tu peux. Donc là, je rajoute un add-row. Donc tu peux utiliser format pour formater un peu si tu veux, mais moi je vais juste, pour aller plus vite, dblog. Et dans le content, je vais rajouter, je sais pas, nouvelle commande par exemple. Donc là, je vais concaténer pour garder le style. Hop. Et après, du coup, je vais prendre la db commande. Voilà, c'est la dernière qui a été créée. Donc là, bien évidemment, le bouton, il faut qu'il soit cliquable que si c'est valide. Donc c'est donc incliquable si c'est uncheck. Donc OK, c'est ce que je veux. L'avantage, c'est qu'on peut mettre des formules partout, donc on peut même détailler le message d'erreur sur le bouton si on veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va faire simple, mais si c'est valide, c'est ajouter par exemple. Et là, on a vraiment notre bouton en français et le label qu'on veut. Et tu vois, Et là, tu vas changer le label du bouton en fonction de si la ligne elle est valide ou pas. C'est ça. Et du coup, ça vous permet de fusionner un peu, d'avoir un message d'erreur et ouais, voilà, c'est ça. Bouton au même endroit. Ouais, tu peux avoir ton bouton. Attends, ça me va pas. Tac, tu as ton formulaire. Mince, il y a le isValide qui est encore là. Tu as ton formulaire, tac, 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 et la donnée invalide. Tac, je change, ajouter. Et si je fais ça, hop, nouvelle commande, banane. Donc là, ça m'a pas mis la référence de la row. J'ai fait une coquillette, je pense. Ou c'est le concat qui a dû me le faire sauter, peut-être. J'ai enlevé le concat, je pense. C'est peut-être ça qui me... dbcommand.last. dbcommand.last, ça va donner la référence de... Ouais, la dernière qui crée, ouais. Ok. Mais du coup... Donc là, normalement, c'est... Tu vois, donc si on n'utilise pas le concat, d'ailleurs... D'ailleurs, je sais pas pourquoi... C'est bizarre qu'il ne m'envoie pas la référence de la record, là. Mais tu peux m'envoyer l'user. Genre... Donc, ouais. On peut rajouter, par exemple, plus... par... plus user, par exemple. Vu que tu es sûr qu'il est connecté, vu qu'il a créé... Tu vois, tu peux personnaliser plein de trucs. Et après, tac. Comme ça, on a notre formulaire tout propre. Je vais y arriver. Hop. Voilà, on a notre formulaire comme ça, on peut annuler. Mais si tu cliques sur aucun bouton et que tu quittes ton formulaire, ça... Ouais, il restera créé ici, quoi. Il restera créé ici, en vrai, mais après, ça craint pas.
Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut aussi un peu détourner Coda pour en faire des formulaires. Et en fait, moi, ce que j'ai déjà fait pour un client, c'est qu'en fait, j'ai carrément créé une page un peu comme ce que tu as là, avec différentes questions, par exemple, même des champs, comme on appelle ça, je vais y arriver, des contrôles. Oui. Même des contrôles, je perds mon vocabulaire Coda avec les T, mais il y a même des contrôles où tu peux mettre des données, ponctuelles, et ensuite tu peux mettre effectivement, comme tu as fait avec le helper, des tables où tu demandes parfois, tu peux même demander plusieurs infos à la suite. Et en fait, comme ça, tu peux t'amuser à avoir carrément ta page qui est un formulaire avec différentes tables et contrôles pour entrer la donnée. Et à la fin, tu vois, à la fin de la page, avoir un bouton « Je valide » et ça va y aspirer toute ta donnée, ton bouton, et elle allait à redispatcher dans d'autres tables. Moi, ça m'a été utile, notamment pour créer, tu as un formulaire de création de projet dans le bâtiment. En fait, tu avais la date de début de projet, la date de fin de projet, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, ce genre de choses. Et après, tu avais la planification en amont des différentes phases du projet. Et donc là, il fallait, tu vois, non seulement rentrer des données individuelles, mais aussi des données, comment dire, toutes les phases du projet. L'idée, c'est qu'après, à terme, elles soient liées au projet que tu crées. Donc, en fait, tu peux t'amuser à aller encore plus loin et à créer toute une page formulaire, toute une page Coda qui est en fait un formulaire avancé, et ensuite d'avoir un bouton, comme je disais, qui valide l'info, qui vient donc vider l'ensemble des champs et des tables, comme l'a fait là Mathieu avec le bouton, et après qui vient dispatcher cette info dans différentes tables, la table projet, la table phase, la table C'est ça, partenaire, etc. vu qu'on peut faire plusieurs actions avec Renaction, on peut faire ce que tu veux. Dès que le formulaire est submit, on peut faire ce qu'on veut. On peut même avoir une table de template. Je crois que j'avais peut-être une vidéo dessus. Une table de template avec des projets templates, et dès que c'est un type de projet créé, tac, ça te crée tous tes templates automatiquement. Enfin, tes tâches templates, par exemple. Ouais. Tes tâches types. Mais c'est vrai que, en fait, dans Coda, la limite, c'est souvent l'imagination plutôt que plutôt que les compétences. Et en fait, moi, je sais que je suis pas forcément très imaginative au quotidien, mais par contre, au fur et à mesure des projets clients, des demandes, là, en fait, on se dit, ah bah tiens, comment on peut faire avec Coda, comment on peut aller plus loin que ce qu'on a déjà implémenté. Et c'est un peu au fur et à mesure vraiment des demandes concrètes qu'on va aller, j'allais dire, diguer dans les fonctionnalités, quoi. En tout cas, super use case. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a plus que 4 personnes qui visionnent. Les gars, vous êtes tous partis. Ils sont déjà partis manger. On vous en veut pas. Ouais. Mais en tout cas, non, c'était super intéressant. Merci Mathieu d'avoir préparé tout ça en partie. En grande partie. John Fire, il est là jusqu'au bout. Tu nous dis pas de questions, pour moi, c'est cool. Moi, n'hésite pas si on est passé trop vite sur un truc aussi. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de l'utiliser, donc on peut peut-être passer trop vite sur certaines choses. En tout cas, l'idée, c'est qu'on poste ce replay sur notre chaîne YouTube, que aussi dans les commentaires, on partage le lien du formulaire, ou du moins, souvent, ce qu'on fait, c'est on vous demande, comme d'hab, on vous demande votre mail, et à ce mail-là, on va vous envoyer le lien de ce template. Mais ça permet aussi, le jour où on organise, par exemple, des événements Coda, ou qu'on a, par exemple, peut-être je sais pas, j'allais dire des offres spéciales, sait-on jamais. Sur Coda, on peut vous les communiquer. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas très actifs dans les mails. Vous en recevrez pas beaucoup. C'est ça. Bon, bah écoutez, c'était chouette de partager ça avec vous. C'est plus chill finalement le jeudi soir que entre midi et 2. Ouais, je On pense. resterait bien toute la soirée à parler Coda. Ça me dérange pas. Est-ce que tu as le mot de la fin à dire, Mathieu? Pour moi, il y a nos limites après. Avec tous
tous les champs, on peut les transformer en formules. Donc, si on maîtrise les formules, on fait ce qu'on veut. C'est l'avantage de Coda. Que ce soit les boutons, les formulaires, les validations de formulaires. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, je vous recommande le Doctorate, si vous parlez un peu anglais, le Doctorate de Coda. En fait, c'est une formation, je crois que c'est 3-4 fois par an et en fait, ça nous fait pas mal pratiquer les formules. Donc hésitez pas à fouiller pour aller trouver, allez, peut-être que Mathieu, tu vas Complet des registres. Ouais, non, inscrire c'est à sympa. jour, hein. On peut s'inscrire. En fait, ce qu'il faut que tu regardes, Ouais, c'est est-ce qu'il y 3 a ou 4. les cohortes? Ouais, ça va, ça a l'air d'être Il en reste 2. à peu près à jour. Est-ce que tu peux revenir sur la page d'avant, voir s'il y a les dates des cohortes? Peut-être du Euh... scroll, parce que je sais que Ah, allez, on les ah bah, voit. tu vois, le Donc je doctorat, pense il n'a pas encore commencé. Mais ils ont déjà fait ils ont déjà fait les inscriptions. Ah bah si, ça a c'est le 4e là. C'est le Auguste. 4e où Ouais, on voit que le registration, elle est due pour le 15 septembre. Donc vous ouais, avez c'est jusqu'au quand? C'est 15 septembre aujourd'hui? Ouais, mais c'est pour aujourd'hui. vous inscrire. Ah non, c'est dans 3 jours. Ouais. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour vous inscrire, Si vous au voulez, je vais Coda mettre le Doctorate. lien. Mince, faut que j'aille Mais en sur tout cas, quelque c'est chouette parce qu'en fait, on balaye pas mal enfin, vous balayez pas mal hem, de fonctionnalités de Coda. En plus, c'est encadré par des gens qui bossent chez Coda et donc en fait, on est vraiment immergé dans la philosophie. Ça, c'est Ouais. vraiment chouette. Et puis à la fin, en fait, il faut réaliser un projet, le faire évaluer par des pairs, hein, en tout cas les autres membres qui participent à la cohorte et c'est chouette de aussi voir, d'avoir des retours en plus de personnes qui sont un peu partout dans le monde. Il y a de tout. On voit de tout, mais voilà, c'est pas, on va dire une certification comme les autres, Ouais, non, c'est pas studieuses. comme Notion. Mais c'est vrai que Coda, c'est vraiment un Database design, identifier le mmh, problème, les interfaces, design, comment on construit un business avec Coda et après, à la fin, il y a un projet concret, on va dire, une problématique qu'il faut résoudre. Donc un template à créer, en fait. mmh. J'ai Ça, c'est même en je sais que je l'avais fait un jour où j'étais un peu sous l'eau. Je me dis: J'aimerais bien le refaire, et passer plus de temps parce qu'il y a tellement de bah, il y a tous les lives, ils font il y des a plein lives de contenus, réguliers. plein de lives intéressants. Moi, j'en avais pas fait tant que ça, Ouais. quand je l'avais passé, mais on vous recommande. Et avant, normalement, il y avait un bootcamp un peu sur les bases et j'ai l'impression qu'ils l'ont supprimé. Enfin, Bah, je sais pas, je le vois moins, passer. ils le précisent pas, mais moi, je sais Parce que, ouais, qu'avant, il y le avait bootcamp était un prérequis pour un faire de le ouais, le c'est ça. doctorate, mais j'ai l'impression que je sais pas si là, tu vois, il y a une section prérequis. Heu, si tu remontes peut-être Curriculum. eligibility, ouais, là, on voit que c'est les vidéos en ligne, mais je pense que tu vois, eligibility, tu vois qu'il y a les liens vers les cours en ligne, mais avant, il y Ouais, avait voilà. effectivement un bootcamp qui était, Ouais, une comment dire? présélection, Qui était un c'est pas une présélection, c'est une, mise en bouche et si tu as envie d'aller plus loin, en gros, ils te laissaient ouais, t'inscrire, tu étais mais prioritaire effectivement, pour le doctorate, quoi. peut-être, vu qu'ils ont changé, tu sais, c'est plus les mêmes profs et tout Ouais, ça, peut-être bah, là, que j'ai vu, il y avait un nom, là, voilà, Contact Dan, donc c'est plus la même personne qu'avant, ouais. ça a un peu changé. OK, écoutez, on vous dit à la prochaine, le mois prochain. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Slack de No Code France, Ouais, Mathieu ou moi, s'il y a un ou sur besoin LinkedIn technique, peu et à nous importe. dire si jamais vous voulez participer au live, si vous avez un use case à montrer au monde, aux fans de Coda, on serait ravis et puis sinon ce sera chouette de faire aussi sur les nouveautés. Je pense que sur les think pages, à un moment, il faudra qu'on en fasse un parce qu'il y a de belles choses D'ailleurs, qui les sync pages, font bugger certaines anciennes, sync pages, à ce qui paraît. J'ai eu des les think retours pages ou les crossdocs? les crossdocs, pardon, excuse-moi. Je suis parti sur la mise à jour des crossdocs. Et oui, en fait, Mais ouais, c'est un peu ouais, lié, c'est pour ça que je suis c'est un parti peu sur lié, ça, mais la mais mise oui, à jour oui, des crossdocs ont fait sauter quelques anciens crossdocs, malheureusement. Donc il faut checker, ouais, faut regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des contacts qui ont eu des soucis avec, où ça ouais, en tout cas, fallait ouais. passer à la nouvelle version, quoi.
c'est le mieux, je pense, pour Ouais, pouvoir moi j'ai pas mal de crossdocs à remplacer parce qu'effectivement avant moi je créais des vues, certaines vues, tu sais, pour mmh, sécuriser les données, puis après je créais le crossdoc par-dessus et en fait aujourd'hui on peut directement dans le crossdoc paramétrer les ouais, filtres top ça. et ça Mmh. change la vie. Même, on avait fait un live ensemble aussi où finalement avant fallait recréer les liens entre les crossdocs et maintenant ils se Oui, recréent automatiquement. c'est ça, Enfin bon, tout ça pour dire, retenez juste ça que c'est évolue. simplifié, que c'est mieux qu'avant. Qu'avant, Bah, il y c'est avait plein de choses qu'on n'avait pas anticipées qui se rajoutaient dans les configs et qu'aujourd'hui tout se passe mieux dans les configs et plus simplement. ouais. Mais je pense qu'à un moment, ça vaudra le coup de refaire un live dessus. Yes, Quand tu auras des grosses mises à jour. on verra, je Écoutez, pense ben, bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres, c'est nouveautés bon. Coda. Et Et comme dit ouais, Mathieu, il y a pour no les nouveaux, il limits. y a Discord aussi, hein, si vous voulez, je sais pas John, si tu le connais le Discord? Il y a le Slack et le Discord. On Ouais, j'ai pas le lien là. Si tu peux le mettre, au pire. je vous mets le lien du Discord. Au pire, c'est après en vrai sur la Sur la chaîne chaîne YouTube. YouTube, vous retrouvez aussi, le lien du Discord et en fait, le Discord, bah, il y a, en fait, c'est un Discord 100% Coda où finalement, on peut poser ses questions, s'entraider, et aussi, avoir des petites notifs quand il y a des nouvelles, soit des nouveautés, parce que Mathieu, veille à sur il surveille les nouveautés. Ouais, ouais, Mathieu vous prévient quand il y a des nouveautés et après il y a une automatisation qui vous prévient quand il y a une nouvelle vidéo YouTube. ça. Voilà, globalement. Allez, bonne soirée. Salut à Ouais, tous. salut, À bientôt. bonne soirée. Je vais essayer de mettre un petit générique de fin Allez, que je ne trouve pas. Donc c'est pas grave, on finit là-dessus. je Au termine revoir. comme ça. Bon.